Donc aujourd'hui, on va discuter d'un sujet assez intéressant, donc s'expatrier au Panama ou à Dubaï. C'est qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui parlent Panama, 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 d'autres personnes qui disent Dubaï, Dubaï, Dubaï. Personnellement, j'ai la résidence ici au Panama. J'ai habité au Golfe pendant plusieurs années, donc j'allais assez souvent à Dubaï. Je connais bien les deux endroits, mais quelqu'un qui les connaît encore mieux, c'est Julien. Julien, comment est-ce que ça va? Ça va très bien, merci de m'inviter sur ta chaîne. Donc, Oui, donc Julien a un parcours intéressant. Il habitait au Panama, il est ensuite parti à Dubaï, il est revenu au revenu au Panama, Panama. reparti. Voilà. Non, j'ai fait deux fois en fait, deux Deux expériences, fois, deux expériences à Dubaï, dans des ah, conditions différentes. dans des conditions différentes. Ok, donc, Une fois en tant que célibataire et une fois en famille. alors pourquoi est-ce que tu es allé à Dubaï la première fois en tant que célibataire Ok, et pourquoi est-ce que tu es reparti? la toute première fois, donc c'était pendant le Covid, et ce qui s'est passé, c'est que le Panama en fait a été extrêmement restrictif ici. Il y a eu presque un an où on a été enfermé dans les appartements et on avait le droit de sortir 2 fois par semaine. En fonction, l'heure dépendait en fonction du dernier numéro de Ouais. sa cédula, de sa carte d'identité locale. Donc du coup, 2 fois par semaine, vous aviez le droit de sortir 2 heures maximum. Les femmes avaient 3 fois par semaine. Ah, ils ont de la chance. Ouais, elles avaient un peu plus de chance que les hommes. Et donc, ça a été un peu infernal Panama pendant le Covid. Alors, pour moi, ça a été super parce que j'ai été super productif. J'ai jamais gagné autant d'argent, jamais fait autant de business. Enfin, ça a été très bon. Ça m'a mis dans une bulle impeccable. Il fallait ça à un moment dans ma vie, donc c'était super. Mais voilà, c'était très morose. Il n'y avait aucun fun. Il n'y avait plus aucun restaurant, rien, rien. Donc, je suis parti à Dubaï parce que justement, tout était ouvert à Dubaï pendant ce temps-là. Je crois qu'ils ont eu peut-être un mois de lockdown en tout. Donc tu t'es un peu enfui du Panama vers la liberté à Dubaï. Ouais, ouais, exactement. Il y avait donc le trop-plein de toutes les mesures Covid ici. Il y avait que mon petit frère s'expatriait là-bas parce que lui, pour des raisons business, a sa société là-bas, avait un associé là-bas, des bureaux là-bas avec des employés. Donc il allait là-bas et avec mon petit frère, on est vraiment comme des meilleurs amis, vraiment. Enfin, ce petit frère en particulier, on fait un peu la même chose, on fait tous les deux du e-commerce, donc on est très très proches. Et donc je voulais le suivre, être à proximité de lui. Et donc, c'est ces deux raisons qui ont fait que je suis allé à Dubaï sans jamais y avoir été avant dans ma vie, hein. J'avais fait des arrêts peut-être en avion. Ouais, j'avais fait un arrêt une fois en allant en Thaïlande, mais je n'avais jamais foutu les pieds à Dubaï de ma vie Ah, avant. Et donc, je suis allé là-bas, je suis devenu résident et j'ai expérimenté à peu près 6 mois la première année. Donc au début, tout est un peu Disneyland, tout est sympa, tout fonctionne quand tu viens de Panama où tout était fermé pendant le lockdown. Bon, euh, du coup, c'est assez amusant, on va dire, le début. Après, je déchante un petit peu parce que je trouve pas le même confort que je veux par rapport à ce que j'ai ici à Panama, si tu veux, en termes d'habitation, en termes d'appartement. Euh, Même si c'était les prix Covid qui étaient plus bas et que maintenant ils sont encore plus fous, mais c'était déjà cher et c'était pas phénoménal. Donc j'ai terminé à habiter dans la Crown Plaza dans un hôtel, un 5 étoiles. Au dernier étage, j'avais loué la suite pendant 6 mois. Ça me coûtait à peu près 12-13 000 euros par mois. Et c'est à peu près le seul truc que j'ai trouvé convenable. Sinon, pour avoir ce que j'ai ici, ça coûtait autant, mais il fallait vraiment s'engager. Enfin, tout était assez compliqué, donc je voulais de la flexibilité, etc. Donc je me suis retrouvé à l'hôtel. Bref, au bout des 6 mois, on est arrivé à l'été, donc il fallait se barrer. il fait Et chaud. Il fait chaud l'été à Dubaï. ouais, c'est un peu le souci de Dubaï, c'est que quand vous êtes résident là-bas, il faut que vous prévoyiez dans votre année 4 mois où vous ne serez pas dans le Ouais. pays parce que c'est extrêmement chaud. C'est pas invivable, c'est-à-dire qu'on peut vivre sous cloche, c'est faisable. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai fait le test justement, je ne l'avais Ouais. jamais fait de ma vie. Je suis allé en juillet, j'ai fait tout le mois de août après. Je suis arrivé fin juillet, j'ai fait tout août, août et septembre. Euh, voilà, c'est pas confortable, aucune activité en extérieur. Enfin, c'est pas infaisable, mais c'est pas un plaisir en fait, du tout. Et pourtant, je supporte extrêmement bien la chaleur. Pour un petit peu de contexte, je me suis expatrié il y a 11 ans et j'ai commencé par le Maroc. Et tous les étés au Maroc, à Marrakech, qui est une cuvette, il fait 45, 50, on a jusqu'à du 53. Donc voilà, je suis quelqu'un, je pense, qui peut dire qu'il supporte très bien la chaleur. Dubaï, enfin les Émirats, le Golfe, c'est un level Ouais. au-dessus en termes de chaleur. C'est vraiment, vous ouvrez la porte du four et vous sentez ce petit vent qui arrive dans vos yeux, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ensuite, je suis allé en Biélorussie juste après les Émirats et c'est là que j'ai rencontré ma compagne. Et donc, on a voulu redonner une chance en tant que famille aux Émirats. Donc, on est venu d'abord au Panama, on est resté un an ici. Et après, au bout d'un an, comme on voyage tous les étés en Europe, on était plus proche de Dubaï. Donc, on s'est dit, on va donner une chance à Dubaï, puisque je lui en avais parlé un petit peu et tout,
pour voir si on aurait vraiment un confort supplémentaire par rapport à Panama en tant que famille, on va dire. Les premiers mois, ça refait le même effet. À chaque fois, c'est toujours cet effet qu'on a un peu aux Émirats, c'est que c'est un petit peu Disneyland, tout brille, tout est clean, tout est propre, tout est bien organisé. Les supermarchés, c'est incroyable. Vous allez dans un Spinays ou un Waitrose, les fruits, tout est en pyramide, toutes les conserves, tout est Qualité. tout est et de la super cam en plus, de la super marchandise. Aux Émirats, ils arrivent à importer vraiment du top en fruits et légumes. Ça vient beaucoup de Turquie, du Maroc, etc. Il y a de la top cam. Donc voilà, on a testé ça. Et je ne sais pas si tu voulais que je parle des 1 an qu'on avait passé ici au Panama pour pouvoir faire un peu plus de comparaison peut-être. Et là, je suis un petit peu en monologue, mais ça va, c'est ce que tu veux. C'est bon, c'est parfait. Ouais. Okay, on sait que c'est un processus, il n'y a pas de… Ouais. Ça, c'est les plus, ça, c'est les moins. La réalité, c'est que tout le monde le vit différemment. Et c'est intéressant de comprendre le parcours. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut retenir vraiment de cette vidéo, c'est que les 2 options sont d'excellentes options d'expatriation, mais ça dépend pour qui et comment et à quel âge et pourquoi. C'est tout. Donc, Panama, on est venu ici 1 an avant que j'entame sur la 2e fois où on a été aux Émirats. Et donc, on a passé 1 an très agréable, tout allait plutôt bien. Ici, il y a un souci au Panama, c'est un petit peu la qualité de la nourriture qu'on peut trouver. Il faut vraiment avoir ses providers. Ce n'est pas aussi simple. Voilà, les Émirats, tu descends, tu vas dans un Spinays ou un Waitrose. Tu as de la top qualité, il n'y a pas à chercher plus loin. Ici, il faut trouver un peu ses fournisseurs, etc. Et c'est vite très cher. C'est vite excessivement cher et parfois on est très déçu en fait sur les fruits, les légumes et tout ça qui sont beaucoup importés. Et ça, c'est une chose dont on discutait la dernière fois. C'est que c'est bizarre, Panama est censé avoir une terre qui serait bonne pour produire des fruits, des légumes, etc. Je ne sais pas s'ils en produisent et qu'ils l'exportent ou est-ce qu'ils n'en produisent pas du tout. Je ne sais pas. Des grands miracles là. C'est plus facile de recevoir des dividendes du canal. Oui. C'est plus facile de faire de la finance. Ouais. Et ils produisent quand même dans le nord du pays, aux alentours de Boquete. Okay. Et là-bas, si tu vas là-bas, il y a des fruits locaux, la viande locale, tout ça, c'est très bon. Mais pour je ne sais quelle raison, la nourriture n'arrive pas à faire 5-6 heures de camion jusqu'à Panama City. Donc ça, je comprends toujours pas. Donc du coup, on mange des fruits qui arrivent en container congelés ici. Ouais. Et j'ai acheté des mûres l'autre jour, j'ai acheté 3 barquettes. Sur les 3, il y en a une qui est bonne à acheter. Et elle t'a coûté combien chaque barquette? On est aux $8 à peu près la barquette une petite barquette de mûres. Voilà, c'est qu'on a à Lidl pour 2 € quoi. Oui, voilà, mais le truc c'est qu'après, de l'autre côté, tu ne payes pas d'impôts, on ne te casse pas les pieds ici. Ouais. Voilà, c'est extrêmement libre. Je m'en fous de payer $6 de plus mes murs, à condition qu'on me foute la paix si tu veux. Et ça vaut largement le coup pour moi. Ça vaudrait peut-être pas le coup pour quelqu'un qui aurait un tout petit salaire. Ouais. Effectivement, là, mais quand on parle à des échelles plus grandes, ils peuvent me les vendre 15 balles les murs, je m'en fous en fait. À partir du moment où on ne me casse pas les pieds en fait. Ouais, ce qu'il faut comprendre avec ces 2 destinations, ce sont des destinations où il faut déjà avoir de l'argent. Donc, soit on y va pour trouver un boulot. Panama, un peu plus difficile qu'à Dubaï. À Dubaï, on peut plus trouver de l'emploi. Ou soit on travaille en ligne et on doit déjà un peu se faire de l'argent pour que ça vaille le coup. Sinon, il y a des destinations qui sont moins chères dans le monde, oui, bien sûr. Qui sont plus appropriées. Mais ouais, Panama, Dubaï, on n'arrive pas, si on veut vivre cheap, on peut… Ça va pas être agréable. La personne qui veut vivre cheap, c'est pas la destination. Voilà, on peut, c'est mais possible c'est pas par contre. Aux Émirats, bien que c'est extrêmement cher, il y a plein de quartiers un peu plus cheap, plus populaires, où il y a justement toute cette immigration qui vient de Philippines, etc. Et voilà, on peut vivre pour pas cher. Il y a des supermarchés qui coûtent que dalle. Je ne sais plus les noms, mais des équivalents de Lidl il y a là-bas. Ouais. Donc c'est possible. Et ici aussi, puisqu'il y a des gens qui gagnent 500 balles par mois, 600 balles. Ouais. Donc je ne dis pas qu'ils vivent excellemment bien, mais ils vivent. Donc c'est que c'est possible. C'est possible. Pour un occidental, s'expatrier là en essayant de vivre cheap, c'est pas une bonne idée. Ouais. Il y a tellement d'autres options à travers la planète. Donc ouais, c'est 2 destinations qui sont extrêmement chères. Je pense que c'est dans le haut du spectre. Bon, plus haut, tu as Hong Kong, Singapour, mais on est bien dans… Enfin là déjà, Panama, c'est le plus cher de toute l'Amérique latine, avec Uruguay, je crois. Et voilà, c'est déjà les plus chers de cette zone-là. C'est des prix qui font la compétition avec des villes… des bonnes villes déjà des États-Unis. Ouais. Ouais. On n'est pas au tarif Miami, mais on est à 20% en dessous. Quoi. Enfin, c'est quand même cher, mais il y a un confort de vie en échange, il y a une tranquillité, on fout la paix. Et c'est ça le truc vraiment qui était important pour moi avec cette destination. Et que je suis un peu mitigé sur le côté liberté aux Émirats, avec un peu de recul. Alors,
Oui, pour quelqu'un qui viendrait de l'enfer qu'est l'Occident maintenant en termes de régulation, de normes, de paperasse, etc., oui, ça va être beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs sur YouTube qui vont faire des vidéos en disant ah, c'est fantastique, j'ai un sentiment de liberté, etc. Ils arrivent de France la plupart. Hein. Ouais. Ils arrivent, voilà, donc oui, forcément, quand tu vas du pire à ça, forcément, ça paraît mieux. Après, avec une vision internationale d'une personne, ça fait 11 ans que je suis expatrié, j'ai vécu dans pas mal de pays, j'ai voyagé dans 53 pays au moment où je fais cette vidéo, 54 peut-être même. Donc voilà, j'ai une vision internationale. C'est relatif la liberté qu'on a à Dubaï. On sent que c'est pas dysfonctionnel, donc je sais pas si ça se dit en français, mais dysfonctionnel. Ouais. Dysfunctional. Dysfunctional. Donc du coup, il y a moins de possibilités de trouver une route alternative quand on rencontre un problème, on va dire. C'est très strict. Très strict. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, par exemple, Covid, donc il fallait mettre les masques. Le masque, à Dubaï aussi, il y avait une loi comme quoi on devait le mettre. Bon, je me suis jamais fait arrêter, je suis passé devant des flics et tout, mais si je m'étais fait arrêter, je ne sais même pas s'il y a une amende, et s'il y avait une amende, ça aurait été 20 balles. Quoi. Dubaï, c'était 800 balles, et je l'ai vraiment payé, on était deux, donc 1600 €. Comme ça. Et comme ça, en marchant. Avec le sourire et très ouais, poli, moi, j'avais etc. mon masque vraiment sous le menton. Mon pote l'avait juste sous son nez, la rage. 850 balles. Ouais, 850 balles. Donc voilà, c'est beaucoup plus strict. Et là, je donne juste un exemple, mais on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je pense que ça devient de plus en plus normé, régulé, le golf. Ça a toujours été comme ça. Ah, ça a toujours été comme ça. Clac, clac, ok. clac, ouais. Mais moi, j'ai quand même vu un petit peu une différence entre mon premier voyage et les 1 an qu'il y a eu. J'ai l'impression, peut-être parce qu'il y a eu un afflux énorme de personnes qui sont venues s'expatrier, donc ils ont ajouté plus de règles, etc. Et ils sont toujours les premiers à adopter toutes les dernières technologies de contrôle. Ouais, toutes les caméras, etc. Il y en a partout. Et là où on se sent un petit peu moins libre, c'est aussi ce côté, c'est même pas la liberté, mais c'est le côté où on ne se sent pas vraiment à la maison. Dans le sens où on est toujours sur un visa renouvelable, 2 ans, 3 ans. Au mieux, si tu achètes une propriété à plusieurs millions, je crois que le plus gros visa qu'ils ont, c'est 10 ans. Et ça reste un visa. Enfin, ici, c'est cédula, tu as une carte d'identité, tu vois, c'est des résidents permanents. C'est donc ici Panama, tant que tu fais bien ton voyage tous les 2 ans, c'est 24 mois maximum qu'il ne faut pas être en dehors du pays, tu conserves à vie ton titre et ton plan B ici, donc c'est exceptionnel. Là-bas, dès que tu te barres plus de 6 mois, ça de l'annule. Si tu ne renouvelles pas à chaque fois ta société et tout ça, ça coûte un bras en plus. Ça coûte très cher. Ça coûte un bras. Donc voilà, tout ça, ça m'a un petit peu gonflé. Je trouvais à la fin, en gros, que... Je vais faire un peu une métaphore, mais en gros, Dubaï, c'est un petit peu comme un all you can eat, un buffet à volonté. Et en fait, au départ, tu te dis c'est extraordinaire parce qu'il y a plein de trucs, etc. Puis une fois que tu as un peu mangé tous les trucs, tu as découvert, c'est comme si vous restiez 10 jours dans le même resort avec le all you can eat. À la fin, vous mangez des œufs et du bacon au déjeuner, vous ne mangez plus tous les trucs. Et, voilà. Et donc, c'est un peu ça la vie, c'est qu'on termine à avoir son petit cocon et tu n'as pas besoin finalement de tout cet artifice qu'il y avait à Dubaï et tu n'as pas besoin de payer 3 fois plus cher parce que si on doit faire aussi un point sur le coût de la vie, ici, je dois dépenser peut-être 6 000 à 8 000 $ par mois pour vivre. À Dubaï, j'avais vraiment du mal à être en dessous de 15 à 20 000. Ouais. 15 à 20 000. Et je suis quelqu'un qui va au restaurant de temps en temps, je me fais plaisir. De temps en temps, c'est-à-dire 2-3 fois la semaine quand même, c'est pas à zéro. Mais je bois pas d'alcool, je fume pas. J'ai pas pour ceux qui aiment boire à Dubaï, ça coûte cher. Là, c'est... On a fait des restaurants à 3-4, à 4 avec moi et un autre couple. Et personne ne buvait d'alcool, on était déjà à 600-800 $ d'addition. Tu bois de l'alcool, tu peux presque doubler parce que les additions sont extrêmement chères. Mais bon, après on peut aller au McDo à 8 $ aussi. Oui, non, mais ça c'est assez drôle et c'est vraiment large le spectre aux Émirats. Tu as de la bouffe pour 3 $, tu peux avoir de la street food un peu de pays Moyen-Orient, etc. Cuisine syrienne, des trucs comme ça où tu vas manger pour rien. Et puis après, tu as tout le spectre. Après, tu peux aller dans des restaurants complètement branchés. Et là, pour le coup, ça peut vite monter. Mais après, il y a aussi des techniques. Il y a une application là-bas qui s'appelle Entertainer. Ouais. Tu achètes en gros, c'est buy one, get one free, des choses comme ça. Tu peux un petit peu, mais globalement, ça reste quand même une destination assez chère. Et donc après, tu es revenu au Panama?
Et donc maintenant, là, tu es je ici. viens d'arriver, ouais, ça fait une semaine. Je suis très content d'être rentré, j'ai retrouvé mes petites habitudes ici. Euh, je me sens juste mieux ici en termes de climat, en termes d'air, mon énergie est meilleure. Là-bas, il faut C'est rappeler. beaucoup moins pollué. Oui, Ah, c'est vrai. non, mais c'est 6 à 8 fois moins pollué. Ouais, Ici, l'air est bon à Panama, en fait. ouais, Pour une grosse ville, c'est assez. On a beaucoup de chance, en fait. ouais. Je pense que ça doit être juste bien balayé avec la mer devant. Je ne sais pas quel est le phénomène, parce que Dubaï aussi a la mer devant, mais c'est catastrophique. Alors peut-être parce qu'ils produisent plus, peut-être il y a Bah, plus le de sable. construction, le sable, sûrement. Ouais, le sable, le sable. Voilà, la pollution, c'est un énorme problème de Dubaï. Je pense que quelqu'un qui reste une décennie là-bas, il perd du temps de vie, quoi, Mhm. concrètement. Donc voilà, à la fin, si tu veux, il y avait un peu trop de régulation de trucs dans l'immeuble, tout était un peu compliqué, tu es tout le temps un peu fliqué. Je me suis pas assez bien, peut-être j'ai pas assez documenté quand je dis qu'il y a trop de régulation et tout, mais par exemple, tu descends une chaise de bureau dans l'ascenseur, les types de la sécurité, ils arrivent, non mais il fallait un moving permit, il fallait laisser une caution, enfin, c'est la folie. C'est-à-dire que j'étais pas en train de déménager un sofa, tu vois. C'est- Ouais, rien que ça Et, suffit pour convaincre de et là-bas, quitter. mon Ouais. loyer, juste pour être tout à fait transparent, c'est 8 000 $. Et t'as des gardes qui t'embêtent pour Qui me une. cassent les pieds. Et une fois, allez, tous les un mois et demi, les types. Alors, je déteste prendre les cartes de ma maison, comment on dit, la carte d'accès de l'immeuble, etc. Donc, j'ai souvent mes poches vides. Et donc, je rentre toujours chez moi sans rien comme ça. Et le type est censé m'ouvrir la porte. C'est son job. C'est pour ça que je paye 8 000 $ mon appartement en haut. Et une fois tous les un mois et demi, il ne me reconnaît pas. Et une fois, j'ai carrément dû faire descendre ma compagne pour qu'elle m'ouvre dans un appartement que je le. Enfin, voilà, c'est toutes ces conneries-là qui m'ont fatigué à la fin. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir, en gros, les personnes qui font appliquer les règles du quotidien, c'est l'immigration pakistanaise, indienne, qui sont câblées d'une façon totalement différente de la nôtre. Alors c'est bien, c'est pas bien, on va pas en discuter, c'est pas du Après, racisme, surtout, etc. dès qu'ils font une seule erreur, ils se font Ouais. virer Ah et oui, ils se maltraiter, font quoi. défoncer. Ouais, bien sûr, ils se font virer. Et ça aussi, c'est une autre des choses, c'est le turnover qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'ici, tu reviens après un an, tous les serveuses, le doorman en bas, quand je suis Ouais. arrivé, il m'a fait un hug directement, Monsieur Julien et tout. Tout le monde était super content que je rentre, etc. Je vais dans les restaurants, enfin, tout le monde, un an après, tout le monde se rappelle de moi et tout le monde Julien est donne content. des bons pourboires. Bon, peut-être, mais parce que j'aime bien être bien servi. Mais voilà, il y a ça. Non, aux Émirats, Ouais. tout le monde s'en fout. Et puis surtout, il y a un turnover, ils n'ont pas le temps de se rappeler de toi. Donc, ce que je disais avec les Pakistanais, les Indiens, il n'y avait rien de raciste à ça, mais c'est juste qu'on est câblé en Ouais. tant qu'occidental d'une façon. On a une façon différente de penser. Il n'y a aucun racisme dans ce que je suis en train de dire. Mais du coup, ils pensent différemment de vous, et c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont un pouvoir sur vous entre guillemets, puisque c'est eux qui contrôlent les accès, c'est eux qui, au quotidien, c'est avec eux que vous avez des interactions. Vous n'avez pas d'interaction avec des Émiratis, jamais, Mhm. jamais. C'est des Pakistanais, des Indiens qui vous parlent au quotidien quand vous êtes aux Émirats. Au mieux, peut-être, il va y avoir un manager dans certains restaurants qui va être voilà, un occidental, mais sinon, oui, vous ne parlez pas à des occidentaux, à des gens qui pensent de la même manière que vous et qui ont la même conception des choses que vous. Donc ça, c'est un petit peu embêtant aussi. Voilà, le coût de la vie, la complexitude de tout. Là, on a voulu mettre le petit à l'école donc aux Émirats, on te demande des chier de papier, mais vraiment, c'est à la limite, s'ils ne demandent pas le groupe sanguin de la grand-mère, tu vois, et ils te chargent 12 000 $ par an. Ici, on est arrivé, le jour même où on est arrivé, on a été voir l'école sans rendez-vous. On dit peut-être on aurait dû prendre un rendez-vous. Non, non. Le petit commence à jouer. Laissez-le pour la première journée. C'est bon, vous ferez les papiers. Enfin, peut-être qu'il y a des Européens qui vont regarder ça, qui vont se dire niveau sécurité, c'est pas top, tu vois. Mais bon, après, ils avaient toutes les files puisqu'il avait déjà été à l'école ici. Mais voilà, on va dire que c'est encore pas une. Ta vie est plus facile ici dans l'ensemble. C'est ça qui me convainc le plus avec Panama. C'est clair qu'il y a beaucoup moins de fun. On peut rentrer un peu dans les downsides, dans les désavantages de Panama pour terminer un peu la vidéo. Je pense que ça manque vraiment en animation, en fun, parce que forcément, Dubaï, il y a, je sais pas, 10, 15 parcs d'attractions, pardon. Donc forcément, quand tu es en famille, c'est très sympa. Il y a toujours un truc nouveau qui sort. Enfin, il y a beaucoup d'argent qui arrive, donc forcément, il faut qu'ils amusent un petit peu, qu'ils entertainent un peu tous les Russes qui arrivent. Donc, ils sortent toujours un truc nouveau. Tu as toujours des nouveaux restaurants, des nouvelles expériences, des nouvelles activités.
Donc voilà, c'est un peu plus fun. Ici, voilà, tu as le Causeway là-bas au bout un petit peu, à Mador, aller manger un bout. Tu as voir le canal de Panama une ou deux fois pour voir à quoi ça ressemble, un bateau qui passe en mangeant une glace. Tu as deux musées du canal de Panama. Tu as le vieux Panama, tu as le Casco Viejo qui est très sympa, qui apporte quelque chose vraiment à Panama, qui apporte une âme. Sinon, ça serait qu'une ville moderne Amérique latine. Et là, le Casco Viejo apporte une petite vibe. Par contre, à 1 heure ou 2 d'ici, il y a plein de trucs à faire. Si Oui, on ah prend oui, un vol, oui, là, on peut aller dans le nord du pays, au Panama, Totalement. on peut aller aux Totalement. Caraïbes, on peut aller au Costa Rica, on peut aller en Colombie. Totalement. Et les vols sont dans le coin, pas trop chers. Ouais, et puis $200 aller-retour, on a quelque avec chose. super bonne fréquence. Ouais. À partir de l'aéroport d'Albrook, tous les jours, tu as plusieurs vols qui vont à Bocas, etc. Ce que je veux dire, c'est vraiment à Panama, Panama City, c'est une ville business à la base. C'est pas touristique le Panama. Non. Ça va le devenir, je pense, Ouais. parce que ça a tout pour. Enfin, on va dire Ça a géographiquement. beaucoup Oui, ça a beaucoup pour. Il y a encore du travail, je pense, sur certains points au niveau de l'hospitalité, au niveau de, comment on appelle ça, des hôtels, etc., d'augmenter un petit peu leur game en termes de design, de choses comme ça pour attirer une clientèle occidentale. Mais ça vient. Et tu as Viceroy, justement, à Bocas, qui vient d'ouvrir un 5 étoiles, enfin, qui est en train d'ouvrir un 5 étoiles. Donc voilà, ça vient et je pense que ça va mettre la destination sur la carte, quoi. Je pense concrètement, tu as le Sofitel Impérial qui vient d'ouvrir au Casco. Voilà, c'est quand même des beaux établissements. S'ils ont mis ici leur pion, c'est qu'ils voient quelque chose, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, il y a à faire. C'est pas la même chose d'ailleurs. En fait, en termes de profil et d'activité, ici, ça va être beaucoup plus connecté à la nature. Voilà, ça va être plus de la randonnée, Boquete, Chiriquí, tout ça. Ça va être de la plage, San Blas. Le surf, il me semble, c'est Coronado, c'est ça? Coronado. Voilà, snorkeling, San Blas, Bocas del Toro. Même là, en face, tu as les îles Las Perlas, Contadora. Je suis allé, c'est très, très, très sympa. Mais encore une fois, le standing des hôtels, ils te chargent 200-300 $ la nuit pour des trucs où partout dans le monde, ça vaudrait 50 balles. Vraiment, aucune méchanceté contre l'établissement. Je sais pas, j'espère qu'ils sont français, donc j'espère qu'ils ne regarderont pas la vidéo. Mais voilà, ça coûte 50 balles et ils te vendent ça 200-300 balles la nuit. Le spot est bien, le bon endroit, mais l'hôtel, le standing, il est nul. La déco, elle a 30 ans, quoi. Ça va pas, ça va pas. Donc voilà, c'est un peu ça qui manque par moment ici. Et un petit peu de fun. La culture aussi, ça peut manquer. Moi, je suis quelqu'un, j'aime énorme, vraiment théâtre, musée. Bon, dans les deux, vous ne trouverez pas de culture. Ça peut être un peu radical de dire ça comme ça, mais voilà, si vous aimez vraiment les beaux musées, les belles toiles, etc., bon, ça reste, c'est pas ici. Rentrer en Europe pour l'été, quoi. Ouais, rentrer en Europe, aller à Saint-Pétersbourg à l'hivernage, aller à New York, aller à Washington, aller à Chicago. Voilà, à partir d'ici, on peut aller. Il y a du super art à New York, c'est vraiment bien. Donc, ça ne sera pas top au niveau art, au niveau théâtre, etc. Dubaï pourrait gagner un petit peu parce que Abu Dhabi a ouvert le Louvre. Mais bon, c'est pareil, c'est un petit Louvre, c'est pas le Louvre de Paris où il faudrait, je ne sais pas combien d'années pour tout voir, vraiment, combien de visites. Je ne sais plus, ils avaient calculé un jour que si on voulait rester quelques secondes devant chaque toile, il fallait y passer des mois et des mois. Enfin, là, c'est un tout petit truc, mais c'est un pas en avance. C'était vraiment bien le Louvre d'Abu Dhabi. J'ai passé un bon moment. Donc, ça gagnerait de ce côté-là. Ici, bon, il y a vraiment pas grand-chose, non, si ce n'est rien. Théâtre, il y a un petit peu de théâtre à Dubaï, mais bon, pas des grandes pièces. Et au niveau des banques, des structures de business, tout ça, c'est que tu parles de ça beaucoup dans ta formation. Ouais, banking, personnellement, en expérience, je préfère ici. Le service est meilleur. Encore une fois, les personnes avec qui vous allez vous adresser, bon, ici, ça va être des Panaméens. Et là-bas, ça va être souvent des Indiens. Et encore une fois, on ne pense pas de la même manière. Les accents sont très forts. Bon, après, quelqu'un qui ne parlerait pas espagnol, peut-être qu'il préférerait l'anglais avec un accent très fort à Dubaï. Mais alors, il y a un truc qui n'était pas agréable. Par exemple, quand ma carte, mon Emirate ID arrivait à expiration, on reçoit un mail. Il faut l'updater, sinon votre compte est locked, quoi, elle est fermée. J'ai exactement la même chose à Oman. Ouais, ça rigole pas. En gros, vous êtes vraiment dans le pays comme un invité et vous êtes de passage. Et donc, ça se ressent pour beaucoup de choses comme ça. Et pour le banking, encore une fois, c'est pas agréable comme sensation. Je préfère le banking ici. En solidité, sûrement que les grosses banques émiraties, les NBD, FAB, etc., sont plus solides, backées par le gouvernement, donc plus solides. Ici, les banques sont pas mal gérées, ça reste un bon niveau. En termes de rendement, c'est mieux ici.
En termes de services en niveau VIP, Premium Banking, Premier Banking, c'est mieux ici. Voilà, c'est mon avis personnel de mon expérience. J'ai moins d'expérience avec les banques aux Émirats, j'ai eu qu'une banque là-bas, et ici j'en ai eu 4. Donc, et puis surtout, j'ai vécu plus de 5 ans ici, je suis dans ma 6e année. Dubaï, j'ai été résident 3 ans. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. C'est quand même pas mal 3 ans, quoi. Alors j'ai été résident, mais j'ai passé, on va dire, je dirais 15-16 mois en tout peut-être. Ok. Un bon, Très bien. un bon 16-17 mois peut-être. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup Voilà, pour tous ces insights. mon retour, ça a été un petit peu dans tous les sens, mais je pense que les gens arriveront à piquer à 2-3 trucs. Dans tous les cas, c'est pas du tout je voudrais quand même terminer par ça, c'est pas du Dubaï bashing, c'est pas parce que moi je ne choisis pas Dubaï que c'est pas une bonne destination. Au contraire, enfin, j'ai plein de clients qui s'y sentent bien et qui s'y sentent sûrement mieux qu'ils ne se sentiraient en Amérique latine à Panama. Donc voilà, c'est là-dessus que je voudrais terminer. Oui, tout à fait. Personnellement aussi, j'ai une préférence pour Panama, mais je comprends tout à fait pourquoi les gens préféraient Dubaï, 100%. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots sur ta formation, sur tout ce qui est offshore, impôts, etc., déménager à l'étranger? C'est vraiment une formation qui est très bien. Ok, ouais, j'ai une formation, donc j'en ai une sur l'e-commerce, et la formation dont tu parles, c'est la formation Offshore Mastery, qui est effectivement une formation pour ceux qui veulent restructurer leur vie d'un niveau personnel et d'un point de vue business à l'international, dans le but de payer peu ou pas d'impôts légalement. Voilà, c'est ça si je dois la résumer très simplement, avec un gros travail de recherche qui a été fait, vraiment pour vous mâcher le travail, pour que vous sachiez dans quelle direction aller, parce que ça peut être un petit peu déboussolant au départ quand on décide de s'expatrier, de savoir par quoi commencer concrètement. Et donc, vraiment étape par étape, je vous aide à aller à votre objectif qui est peut-être de vous expatrier. Ouais, très bien. Donc, il y a le lien en dessous. Merci à toi. Julien, merci.